Bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de ce troisième épisode de la série Agatha, diffusée sur Disney+. En effet, un épisode quand même qui fait pas mal parler, en particulier pour sa mention du célèbre démon que tout le monde adore. On va en reparler évidemment au cours de cette vidéo. Mais comme d'habitude, on va commencer du coup par un avis général de ce que j'ai pensé de l'épisode, puis enfin passer en analyse, et pour finir, les théories. Pour les épisodes d'après, vous avez le timecode évidemment. Évidemment, je vais spoiler à 100%. Je préviens d'avance. Mais donc, commençons tout de suite. Qu'ai-je pensé de cet épisode 3 de Agatha ? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai été un petit peu déçu. Alors pas déçu dans le sens l'épisode nous promettait des choses de ouf, mais plus par rapport aux deux premiers épisodes que j'ai trouvé assez sympathiques. J'ai trouvé ce troisième épisode un petit peu mid. Pas dire que c'est mauvais non plus, mais pas grand chose. J'ai l'impression que c'est pas passé grand chose en fait dans l'épisode, et que c'était plus un épisode d'exposition. Alors en fait c'est un peu bizarre, hein, c'est même paradoxal ce que je dis, parce qu'en vrai il se passe des choses dans l'épisode, et même pour les personnages, on en apprend plus, et des choses même parfois intéressantes. Mais beaucoup des révélations, ou plus ou moins, ou de mise en place, on les connaît depuis un moment. Je reviendrai dessus après, plus en détail. Par exemple le fils de Agatha, depuis les deux premiers épisodes, on sait déjà ce qu'elle a fait, c'est déjà sous-entendu, donc la révélation n'est pas flagrante, je trouve. Et bref, c'est un épisode, je trouve, même s'il est très bien au niveau de la mise en scène et même de l'écriture, il y a pas mal de refs ou de foreshadowing dans l'épisode qui sont plutôt pas mal. Ça, de ce point de vue-là, j'allais dire, il n'y a rien à dire, je trouve. Les décors, pareil, toujours très cool, hein, même dans la route des sorcières, hein, j'aime bien. Mais c'est un épisode, j'ai trouvé, où il se passait pas grand-chose au final. Qui racontait pas grand-chose plutôt. Donc un petit peu déçu. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression que tout le reste de la série va être dans le même style. Alors c'est ce que je m'attendais aussi, hein, que chaque épisode allait être un peu différent, un peu unique. Et c'est l'occasion, j'allais dire, avec le concept de la route des sorcières, d'explorer ça. Pour ça, il n'y a pas de problème, hein, bien sûr. C'est ce que WandaVision faisait aussi, hein, techniquement. Mais cet épisode-là, personnellement, m'a pas trop transporté, donc j'espère que les autres seront un peu plus palpitants, j'allais dire, plus intéressants. Parce que je sens que ça va être un peu le même style jusqu'à la fin de la série. Voilà. Donc pour mon avis, comme j'ai dit, en général, pas très emballé par cet épisode, même s'il nous apprend des choses. Il n'y a rien de honteux hein, ou de mauvais, juste j'ai pas trop accroché à cet épisode, tout simplement. Donc j'espère que les autres seront plus en haleine, j'allais dire. Parce qu'en fait, c'est le genre d'épisode, j'ai l'impression qu'ils font un concept un petit peu dans le style de Légion. Légion, malheureusement, j'en ai que entendu parler, j'ai pas vraiment regardé. Mais aussi Doom Patrol. Doom Patrol, pour le coup, j'ai tout vu. C'était une série d'ici, hein, très bien d'ailleurs, je recommande. Mais je trouve là que ça marche un petit peu moins. Donc voilà. Après, ça restait quand même sympathique. Tout le délire de faire une épreuve pour chaque compétence, j'allais dire, de sorcière qu'on a dans le groupe, ça me paraît être plutôt une bonne idée. Pour les mettre toutes à l'épreuve, hein, c'est littéralement la promesse de la route. Donc ça peut être quand même assez intéressant pour la suite, mais celui-là m'a pas trop convaincu. Voilà. Mais donc passons maintenant vraiment en analyse, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. En commençant par le personnage de Agatha. Là je le fais un peu personnage par personnage. Donc Agatha qui est toujours, j'allais dire, fidèle à son habitude, très prudente et qui se sert des autres. Ça c'est un truc que j'aime bien chez le personnage dans le sens où elle est, j'allais dire, elle se sert des autres littéralement, il n'y a pas d'autre mot, pour arriver à ses fins et même pour éviter les dangers comme on l'a vu par exemple avec le poison. Donc ça reste fidèle au personnage et c'est quelque chose que je trouve assez cool. Et on voit aussi du coup qu'elle est prête à sacrifier n'importe qui. Donc c'est assez intéressant. À part ça évidemment on a la révélation, et qui n'en est pas une comme je l'ai déjà parlé au début de la vidéo, que Agatha a donc sacrifié son fils. Sacrifié pour avoir le Darkhold. Alors ça c'est intéressant, on savait pas que c'était pour le Darkhold, mais je suis désolé, tout le côté de son fils c'était déjà sous-entendu avant. Dans le premier épisode, on voit qu'elle regarde la chambre de son fils dans l'illusion et qu'il semble y avoir un problème avec lui. Déjà premier indice. Dans le deuxième, Jennifer Kale mentionnait le fait qu'elle ait sacrifié un enfant. Bref, du coup moi j'ai vu venir ça à 10 km. Et c'est pour ça qu'en fait j'allais dire cet épisode m'a pas marqué, c'est que les révélations, encore une fois, c'était déjà amorcé dans la série, ça veut dire qu'elle est bien écrite, y a pas de problème. Mais juste pour moi, c'est pas un effet impressionnant. Je me dis juste, oui, Agatha a sacrifié son fils, c'était déjà sous-entendu. Je veux dire, il n'y a pas cet effet un peu plot twist que j'ai l'impression qu'on essaye de nous vendre. Par contre, pour le Darkhold, ça c'était du coup ce qu'on savait pas, même si ça paraît logique. Donc ça c'est intéressant, par rapport au Darkhold aussi, ça semble confirmer qu'elle l'a depuis un moment du coup. Après tout dépend de quand elle a eu son fils, mais du coup ça sous-entendrait que le Darkhold n'est pas le même que celui d'Agent of Shield. Je rappelle, Agent of Shield qui est toujours canon, il n'y a toujours pas eu d'incohérence, le seul truc c'est que le Darkhold, encore une fois on ne savait pas si c'était le même ou si c'était une copie. Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de copies dans le MCU. Désormais ça semble plutôt clair, a priori, en tout cas moi qu'elle l'ait perdu entre temps, que le Darkhold d'Agent of Shield est bien une copie qui est différente de celui d'Agatha. C'est assez intéressant. Aussi, avec qui elle a sacrifié son fils pour avoir le Darkhold. Bon, on va en reparler après, mais je pense peut-être que ce serait Mephisto. Ça me paraît très logique. Peut-être elle aurait changé l'âme de son fils contre le Darkhold. Et puisque après, même Jennifer Kale mentionne le fait que le fils d'Agatha, on sait pas ce qu'il est devenu, il serait peut-être devenu un démon, peut-être qu'il serait à la solde de Mephisto, ça pourrait être un truc intéressant à creuser. Ça me paraît le truc sûr.
Mais Mephisto, on va en reparler après, plus peut-être en théorie, où je vais pouvoir plus détailler à mon avis ce qui va se passer avec lui. Si vous voulez, vous avez le timecode évidemment. Aussi au passage, je pense que Agatha n'a pas été sur la route des sorcières, elle semble vraiment intriguée et ne sait pas trop comment ça fonctionne on dirait, donc je pense qu'elle ment sur le fait qu'elle y a déjà été. Par rapport à son vœu, j'en reparlerai en théorie aussi. Par rapport ensuite à l'adolescent, qu'on va appeler Billy, parce que maintenant je pense que tout le monde a compris que c'était Billy Maximoff, enfin Billy Kaplan du coup dans cette version. J'ai bien aimé parce qu'il y a toujours des indices par rapport à lui, des indices pas trop grossiers. Bon déjà il y a évidemment le fait que son sort, enfin son identité est censurée par quelqu'un. D'ailleurs comme Agatha le mentionne, c'est un sort a priori pas très bien fait, par possiblement un amateur. C'est même ce que la créatrice de la série a dit, donc ça sous-entend que quelqu'un pas très doué en magie l'a fait, c'est intéressant. Et un autre truc intéressant du coup avec ce personnage, c'est qu'il mentionne que quand il a eu 13 ans, il s'est passé des choses, beaucoup de choses pour lui aussi. Et là vient plusieurs théories de ma part, enfin théorie plutôt analyse, c'est qu'il a pu se passer plusieurs choses. Soit il mentionne le fait qu'il avait 13 ans à l'époque de WandaVision, c'était plus ou moins ça, et l'acteur avait 10 ans je crois, donc ça pourrait correspondre au niveau de l'âge, et c'est ça sa mention. Ou alors ça pourrait être ce qui lui est arrivé même depuis qu'il s'est réincarné il y a 3 ans, dans la timeline du MCU a priori, et le personnage a 16 ans actuellement, donc évidemment 16 moins 3, ça fait 13 ans, donc peut-être qu'il parle de tout ce qui lui est arrivé depuis sa réincarnation en tant que Billy Kaplan. Ensuite par rapport aux autres sorcières, bon pour le coup j'ai pas tant de choses que ça à dire. Bon déjà par rapport à Madame Hart, Sharon comme elle l'appelle, bon déjà j'ai beaucoup aimé la fin de l'épisode d'ailleurs où Agatha ne sait pas qui c'est, la fin brusque comme ça m'a fait rigoler, franchement ça c'était pas mal. Évidemment bon bah RIP, la pauvre dame elle a rien demandé et voilà ce qui lui arrive. D'ailleurs je trouvais ça un peu facile quand même qu'elle l'oublie de lui donner l'antidote à temps. Mais bon. Aussi j'ai bien aimé le foreshadowing par rapport à elle. Au début elle dit enterrez-moi dans cette cuisine. Évidemment elle meurt à la fin de l'épisode dans la cuisine. Et même elle passe par là pour sortir, donc c'est assez marrant. Enfin marrant. J'allais dire c'est un bon foreshadowing. Mais encore une fois, le problème que j'ai eu du coup avec Madame Hart, même si elle est très sympathique et ça fonctionne un peu l'effet de sa mort brusque alors qu'elle a rien demandé. C'est qu'une pauvre vieille dame. Le problème c'est que tout ça, c'était déjà montré plus ou moins dans les trailers. Depuis le début, on voit qu'elle n'est plus présente au bout de, j'allais dire, l'introduction de la série, et qu'elle est remplacée par Rio Vidal. Donc malheureusement, encore une fois, cet enjeu, entre guillemets, n'a pas eu d'effet sur moi, puisqu'ils l'ont sous-entendu depuis le début qu'elle allait pas survivre à la série. Et sous-entendu, vraiment montré dans les trailers. Donc personnellement, ça n'a pas fonctionné. Un peu dommage. Même si je trouve que sa mort fonctionne un petit peu, dans le sens où c'est qu'une pauvre vieille dame, et c'est pour ça que ça marche. Ensuite, par rapport du coup, aux autres sorcières, on a eu d'autres trucs un petit peu intéressants. Déjà la voyante, qui au cours de l'épisode n'arrête pas de sortir des phrases un peu comme ça, hors contexte, qui sont sans doute des phrases qu'elle va dire dans le futur. Pareil, ça tease quelques trucs par rapport à ce qui va arriver après. Ça c'est intéressant et ça peut jouer un rôle important. D'ailleurs pour sa vision à elle, on va en reparler en théorie par rapport à un personnage et par rapport à le personnage avec la tête de mort qu'elle a eu dans sa vision. Mais ça je le garde pour les théories encore une fois. Par rapport à Alice du coup, on a eu la vision de sa mère du coup qui a l'air en effet pas très nette. Pareil, je pense que ça va être assez important pour la suite. La mise en scène était plutôt pas mal d'ailleurs, ça j'en ai pas trop parlé, mais pour toutes les scènes un petit peu horrifiques, je trouvais que ça marchait bien. Pas transcendant non plus, mais ça va, ça fait le taf. Pareil d'ailleurs pour Jennifer Kale, qui se fait noyer là, ça c'était pas mal. Et justement d'ailleurs par rapport à elle, elle dit « Il m'a enlevé mes pouvoirs ». On sait pas de qui elle parle, mais je pense du coup que c'est l'homme qu'elle a vu dans ses visions. Pareil, ça pourrait être intéressant d'explorer plus ça après. Mais donc voilà par rapport à l'analyse, en final comme j'ai dit il n'y avait pas grand chose à dire dans cet épisode je trouve, à part qu'elles font une épreuve et que voilà, il n'y a pas vraiment grand chose qui s'est passé, à part quelques révélations. Et donc on va maintenant passer aux théories où là on va pouvoir discuter vraiment je pense de ce qui vous intéresse le plus. Déjà évidemment par rapport à Mephisto. Mephisto du coup qui a eu sa première mention, enfin tellement sa deuxième dans le MCU, car en effet pour la première il a été mentionné indirectement dans une scène de Avengers 1, sur un dossier. Même si je pense que c'était juste un clin d'œil, mais bon. Évidemment, la mention de Mephisto a fait quand même, j'ai vu pas mal exciter les gens. Et pareil, je veux pas être le casseur d'ambiance, mais personnellement, ça m'a pas fait grand chose. Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que ça fait ça va faire 2 ans, littéralement, puisque c'était en octobre 2022, qu'on a appris que Mephisto allait rejoindre le MCU, dans Ironheart, joué par Sacha Baron Cohen. Donc ça fait 2 ans qu'on sait que Mephisto est en chemin. Donc bon, le mentionner, ça fait plus grand chose maintenant pour moi, puisqu'on sait qu'il va arriver. Et en chair et en os, sauf que ce sera pas dans cette série, à moins d'une surprise bien sûr. Donc personnellement j'étais pas ultra hypé par cette mention, et surtout on le mentionne comme quelqu'un de random. C'est en gros si t'es fan tu connais, si t'es pas fan on s'en fout. Et pareil je trouve que ça manquait un petit peu peut-être d'envergure si on voulait nous teaser quelque chose avec Mephisto. Juste le mentionner comme ça sert pas à grand chose je trouve.
Enfin, ça sert pas à grand chose, je parle pour le fils d'Agatha, bien sûr que ça sert, mais plus par rapport à nous les fans, je trouve que c'est pas une dinguerie de mentionner son nom comme ça. S'il était important, il aurait fallu le faire d'une meilleure manière, je pense. Mais en tout cas, comme j'en ai parlé, je pense qu'en effet, il va être lié à toute cette histoire d'une manière ou d'une autre, peut-être pas dans l'ombre. Honnêtement, je pense pas qu'il apparaîtra au final. Mais qu'en effet, peut-être qu'il jouera un rôle avec le fils de Agatha. C'est sans doute lui du coup qui lui a donné un Darkhold en échange. Donc ça peut être intéressant pareil de parler de lui. Après, c'est vrai qu'il m'est venu une théorie, alors franchement j'espère que c'est faux. Rappelez-vous quand même que dans Ironheart, on sait du coup que Mephisto sera là, et que le méchant principal de la série, c'est-à-dire The Hood, ce sera littéralement l'homme de main de Mephisto, au lieu de Dormammu comme dans les comics. Et du coup c'est là que m'est venue l'idée, mais j'espère que c'est faux. Et si dans le MCU, The Hood était le fils de Agatha, du coup qui serait maintenant adulte et travaillerait pour Mephisto. Encore une fois, bon, c'est une idée comme ça et j'espère que c'est pas ça pour le coup. Mais on sait jamais avec eux, voilà, je lance cette idée. D'ailleurs, le fils d'Agatha, sinon, si c'est pas The Hood, peut-être en effet qu'il pourrait réapparaître dans la série au bout d'un moment. D'une manière ou d'une autre, pourquoi pas être un des antagonistes finaux, j'allais dire, puisque c'est quand même lié à l'histoire d'Agatha, donc ça devrait être important dans l'histoire, je pense. Je voyais beaucoup qui pouvaient théoriser d'ailleurs que l'enfant, l'adolescent, serait justement le fils de Agatha, je ne pense pas. Enfin, je sais que ce n'est pas lui parce que, bon, on va en reparler un petit peu après. Mais Agatha va sans doute, en effet, retrouver son fils en lui, dans le sens l'instinct maternel. On peut le voir d'ailleurs quand elle n'a pas voulu lui donner le vin empoisonné. Mais bon. Justement, par rapport ensuite à l'adolescent, je voulais en parler plus en théorie, mais ça concerne surtout un leak. Voilà, donc si jamais je mets le timecode avec le spoiler pour prévenir, voilà, vous êtes prévenus. Il a donc été confirmé par des figurines pop qu'il s'agit bien de Wiccan, évidemment le fils de Wanda. Bon, honnêtement ça on le sait depuis genre 2 ans, mais maintenant GR c'est confirmé. Il y aura des figurines sur lui et tout, et il aura le costume, comme il l'avait d'ailleurs dans WandaVision, qui était vraiment accurate pour le coup, donc c'est cool. Voilà par rapport à Wiccan. Lui, pareil, j'en ai déjà parlé, mais je pense que son vœu du coup, c'est ce que les rumeurs disaient, ce sera que son frère Tommy arrive à se réincarner lui aussi. Et ça, on sait que ça continuera normalement dans la série Vision, où on devrait avoir Tommy justement qui serait de retour, avec un nouvel acteur. Donc ça peut être intéressant aussi. Par rapport à ses parents aussi, comme j'ai dit à Billy Kaplan, enfin Maximov comme vous voulez, a priori ils sont morts, en tout cas c'est ce que des rumeurs disaient. Pourtant il a pas l'air d'être très triste et il a l'air d'être plutôt cool, donc voilà, on verra. Ensuite par rapport à Agatha et à son vœu, c'est vrai que je voulais en parler un peu plus en détail ici. Agatha donc aura sans doute, j'imagine, plusieurs vœux possibles. En effet, Madame Hart est donc décédée, et je pense que du coup, ça va être que la première. Je me demande même si à chaque épisode, il n'y a pas peut-être un personnage qui va mourir. Ça pourrait être intéressant à mettre en place, au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup, Agatha, à la fin, évidemment, réussirait et se retrouverait face à un dilemme. Soit faire son vœu qu'elle voulait de base, c'est-à-dire récupérer ses pouvoirs. Évidemment, je pense pas qu'elle va faire ça, enfin, elle les récupérera, mais d'une autre manière. Soit ramener son fils à la vie, ou le ramener auprès d'elle, enfin bref. Ça, c'est une théorie d'ailleurs que je base sur le fait que, rappelez-vous, dans WandaVision, quand les enfants disent à Wanda « Ouais, tu peux ramener les morts à la vie », Agatha, pendant 2 secondes, cesse de jouer le jeu et dit « Tu peux faire ça ». Du coup, ça sous-entendait déjà qu'elle voulait ramener quelqu'un à la vie. Donc peut-être que son fils, c'est elle qu'elle va vouloir ramener, ça me paraîtrait le vœu le plus logique, forcément. Mais un autre vœu aussi qui pourrait être possible, c'est de ressusciter tout simplement ses camarades qui sont tombés au cours de l'aventure, donc Madame Hart, les autres sorcières qui seraient mortes. Je pense qu'il est possible qu'on ait un délire comme ça. Personnellement, je vois bien ça arriver. Et du coup, ça ferait qu'Agatha aurait une nouvelle équipe, qu'elle serait plus cool, tout ça à la fin de la série. Ça me paraîtrait assez logique. Et enfin, je voulais garder un petit truc du coup par rapport à Rio Vidal. Je laisse en toute fin de la vidéo et pourtant c'est le plus gros truc, je pense, de la vidéo. C'est que, spoiler, je préviens en tout cas, je remets le timecode, mais là je vais pas passer vraiment en spoil pour les futurs trucs de la série. On a eu la confirmation du coup de qui elle était réellement. En effet, il y a tout un mystère, vous le savez, sur le personnage depuis le début de la série, enfin pas depuis le début de la série, mais les acteurs le teasent, tout ça. Et donc, ça a leaké grâce à des figurines pop justement. Donc, attention, encore une fois, elle serait tout simplement Dame Mort, Lady Death en comics, l'entité cosmique de la mort donc, dont Thanos est amoureux par exemple. Et du coup, je trouve ça assez intéressant que ce soit la mort. J'imagine qu'ils referont du coup le délire de Agatha, enfin de la mort qui aime Deadpool, mais cette fois-ci dans le MCU avec Agatha. Je pense que ça va être un délire dans le style. Et même si c'est intéressant, j'ai encore du mal à y croire, enfin, même si ça va être ça du coup. Mais je me dis qu'elle me paraît quand même un petit peu faible de ce qu'on a vu pour l'instant du personnage. Et même
pourquoi, enfin comment elle aurait des pouvoirs d'une sorcière, enfin au lieu d'être tout simplement la mort. C'est peut-être pour ça qu'elle a dit à Agatha qu'elle pouvait pas la tuer, ou alors c'était juste parce qu'elle avait pas ses pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire, ça ouvre des hypothèses, mais bon, pourquoi la mort se déguiserait, j'allais dire, en sorcière, avec un autre nom, et serait intéressée à ce point par Agatha, ça me paraît un petit peu bizarre. Mais évidemment on aura les réponses au fur et à mesure de la série, forcément. J'imagine d'ailleurs que ce sera révélé dans l'épisode 7, parce que tout le monde a teasé que l'épisode 7 serait un gros événement, on va dire, donc je pense que ce sera là. Peut-être qu'elle travaille avec Mephisto aussi, ça pourrait être intéressant, le diable et la mort ensemble. Bref, franchement, il y a de quoi faire, j'allais dire, avec ça, mais du coup, Rio Vidal est bien la mort. Aussi d'ailleurs par rapport à Rio, c'est a priori elle qu'on peut voir dans la vision de Lilia. En effet, on peut voir une espèce de silhouette avec une tête de mort qui ressemble justement à la mort, dans une tenue qui ressemble beaucoup à celle que Rio Vidal a. Du coup, évidemment, c'est un indice pour montrer que c'est elle la mort, sans doute. D'ailleurs, un autre truc assez intéressant, c'est que on sait qu'elle va remplacer, on va dire, Madame Hart au sein de l'équipe, et qu'a priori, elle va réussir à passer dans la route des sorcières à travers le corps de Madame Hart. Ce serait donc la mort, littéralement, qui passe à travers un cadavre, pour se réincarner dans la route. C'est quelque chose, encore une fois, d'assez logique et intéressant. Peut-être dommage, du coup, que ça ait leaké. Bon, après, vous allez dire, ça c'est mon problème d'avoir vu ce leak. Je suis d'accord, après, bon, j'ai pas vraiment vu, en faisant exprès d'ailleurs, mais bon. En tout cas, voilà, ça va quand même lancer beaucoup de choses importantes pour la suite. Et j'ai envie de dire, c'est quand même un petit peu triste d'amener la mort aussi tard dans le MCU. Thanos en aurait eu besoin, je pense, à l'époque d'Infinity War, pour être pas une meilleure adaptation, mais un meilleur personnage, je pense. Mais bref, c'est quand même assez intéressant de tout ça. Oh, d'ailleurs, l'épisode 4 sera un épisode centré du coup sur la musique. On peut voir pas mal d'extraits du coup de cet épisode qui ont déjà été montrés. Donc voilà, pour rester en bilan, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà, est-ce que vous avez aimé l'épisode Voilà, évidemment, pour commencer. Mais du coup, par rapport à vos théories, est-ce que vous êtes content qu'on parle de Mephisto? Est-ce que vous pensez qu'il apparaîtra dans la série? Le fils de Agatha, pareil, est-ce que vous pensez qu'il est avec Mephisto? Est-ce qu'il apparaîtra? Rio Vidal, du coup, par rapport à ce que j'ai dit du personnage, sans spoiler évidemment, parce que voilà. Est-ce que vous êtes content pour qui est ce personnage réellement? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, évidemment, et on en parle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.